si Samuel restait avec eux, il n'est pas quelqu'un d'important. Mais sa maman, en fait, elle donne Samuel au tabernacle parce qu'elle a fait une promesse à Dieu. Elle donne au temple parce qu'elle avait fait une promesse à Dieu. Elle l'aime, mais Dieu, elle avait promis de donner à Dieu. Mais Israël, Jacob, il n'était pas obligé de donner Joseph parce qu'il n'a pas fait la promesse de Joseph à Dieu. La différence entre Samuel et Israël, c'est que Dieu devait créer quelque chose. Dieu devait créer une contradiction. Dieu devait créer une confusion pour que Joseph soit ailleurs que d'être auprès de son père. La plupart des gens qui doivent être des signes, on aura l'impression qu'ils sont différents. Ils ne sont pas élevés par leurs parents, ils sont élevés par Dieu. Voilà pourquoi, même si tu es en famille, Dieu fera tout pour que tu passes à son école. L'autre, on l'a donné pour qu'il soit à l'école de Dieu. Voilà pourquoi le sacrificateur Élie lui apprend comment connaître Dieu, comment entendre la voix de Dieu, comment souffrir pour Dieu. Par moment, s'il n'y a pas de pain, de propositions et des sacrifices et autres, tu ne manges pas. Il est à l'école de Dieu. Il peut pleurer parce que lui aussi il a besoin que sa maman le console. Mais il n'y a personne. D'ailleurs, même il ne dort même pas avec le sacrificateur, il doit ailleurs. Et c'est quand il y a quelque chose, il vient. Donc il n'a pas le confort qu'il doit avoir. Mais il y a un autre homme qui doit être un signe, qui doit sauver Israël. Mais lui par contre, il a le confort. Son père lui fait une tunique de couleur. On lui tisse tout, on lui donne tout l'amour. Regardez, la Bible n'a pas dit que ses frères le détestaient quand il était né. Non. En fait, c'est parce que c'est bon, bref. C'est le songe que Dieu lui a envoyé qui a créé le palabre entre lui et ses frères. On n'a pas dit depuis qu'il est né. Mais là, quand il a fait le songe, ses frères ont été plus colériques envers lui. Sinon, papa l'aimait, mais bon, c'est le dernier. Il n'y avait pas encore les desseins de le tuer dans le cœur. Donc Dieu voit ça trop normal. Il faut que je lui donne une prophétie. Le fait que Dieu va te parler ce soir, ne pense pas que ça sera à ton avantage. Je te préviens. Tout à l'heure, nous allons prophétiser, mais ça ne sera peut-être pas à ton avantage. Voilà pourquoi lorsque tu as connu Jésus, tu étais content, tu étais à l'aise. Mais tu ne sais pas quand tout a basculé. Tout a basculé quand tu as reçu une prophétie. Il y a quelqu'un qui a dit, moi quand j'étais dans le monde, mes parents ne parlaient pas. Ils n'étaient pas durs comme ils sont du soin et d'autres d'ailleurs. Je fais tout qu'on ne parle pas. Mais depuis je suis à l'église, on dit à faire d'église, à faire d'église. Il y a un esprit qui entend. D'ailleurs tu ne dérangeais pas. Mais maintenant il y a une prophétie qui t'était donnée. Tu es parti à l'église. On a dit quelque chose qui n'arrange pas les esprits et les entités de ta famille. Parce que personne ne doit atteindre ce niveau à Nazareth. Donc toi tu ne peux pas sortir de Nazareth pour que Nazareth soit nommé d'un autre nom. Aujourd'hui on connaît Nazareth en Côte d'Ivoire. On dit le Jésus de Nazareth. On s'en fout de tous les autres de Nazareth. Mais Nazareth est un bon nom à cause de quelqu'un. Alléluia. Donc l'histoire de Jésus n'est pas seulement juste pour lui-même. Mais c'est à cause de ce fait qu'il y avait des esprits qui étaient à Nazareth qui devaient polluer et gâter le nom de Nazareth. Tu penses que ta destinée est pour toi seul? Non. Ta destinée vient du village dans lequel tu es aussi. Ça provient de la commune dans laquelle tu sors. Vous savez, tu ne penses pas que tu vas monter facilement dans ton ministère et puis les gens de Yopougon, les esprits de Yopougon vont être contents. Parce que qu'est-ce qui de bon doit sortir de Yopougon? Le problème, ce n'est pas seulement toi seul. C'est toutes des entités. Il y a quelqu'un ici, son voix